Salut! Je m'appelle Maxime et je suis passionné par la chimie du bois. Avec du bois, on peut fabriquer du papier, des meubles ou encore des maisons. Mais il est également possible de fabriquer du bioplastique, l'arôme de vanille ou encore des explosifs par exemple. Mon projet de doctorat porte sur la transformation du bois en fibre de carbone. Une fibre de carbone, c'est un peu comme une fibre en acier, mais 10 fois plus résistante et beaucoup plus légère. Ces fibres sont utilisées pour renforcer plein de matériaux, comme les coques de téléphone, les cadres de vélo, les skis ou encore dans l'automobile. Et oui, une voiture plus légère consommera moins de carburant pour avancer. Mimi. Et par ici les économies. Cependant, ces fibres sont actuellement très chères et fabriquées à partir de pétrole. Réduire leur prix en les fabriquant à partir de bois permettrait un usage plus répandu à travers le monde. Mais comment peut-on passer du bois à une fibre de carbone ? Pour cela, il ne faut pas voir le bois dans son ensemble, mais au niveau moléculaire. En réalité, le bois est constitué de 3 ingrédients principaux: la cellulose, l'hémicellulose et la lignine. Je ne vais pas parler plus en détail sur ces molécules, vous avez juste à savoir que moi, je n'utilise que la lignine parmi ces 3 ingrédients, car c'est celui qui contient le plus de carbone. Pour séparer la lignine du reste du bois, j'utilise des ingrédients très simples: un peu d'eau, de l'alcool et de la chaleur. Je mets tout ça dans un réacteur, je ferme et j'attends 1h30. Le principe est simple, la lignine est le seul des 3 ingrédients à se mélanger à l'alcool. Donc, à la fin de la réaction, je n'ai qu'à filtrer pour récupérer la lignine à l'état liquide. Pour que la lignine retrouve une forme solide, je la fais précipiter. Pour cela, je rajoute une grande quantité d'eau à mon mélange lignine-alcool. Le taux d'alcool deviendra trop faible pour solubiliser la lignine, ce qui va donc la faire précipiter. Une dernière filtration me permet de séparer la lignine de l'eau et hop, j'obtiens une magnifique lignine en poudre. Avec cette lignine, je fais des filaments, un peu comme des cheveux, mais 100 fois plus petits, grâce à une technique qui s'appelle l'électrofibre. Plus sérieusement, la lignine est solubilisée dans un solvant, puis insérée dans une seringue, elle-même placée sur une pompe. En face de la seringue, il y a un collecteur qui est relié au pôle négatif d'un générateur de courant, l'aiguille étant reliée au pôle positif. Dès qu'on allume le courant, la solution va se charger électriquement et un filament de lignine va s'éjecter de l'aiguille vers le collecteur. On obtient ainsi un tapis de fibres de taille nanométrique. Ces fibres sont si petites qu'on ne les voit pas à l'œil nu. Il faut un microscope pour les voir. Vous voyez ce petit point à l'écran ? Ceci est une image de fibre déjà zoomée 20 fois. Et voici ce que l'on observe si l'on zoome cette image encore 5000 fois. Une fois les fibres de lignine créées, on les chauffe graduellement jusqu'à une température avoisinant les 1000 degrés Celsius pour les transformer en fibres de carbone. Cette étape s'appelle la carbonisation. Cette chaleur est tellement intense que ça va transformer la lignine jusqu'à ne laisser plus que du carbone. Ces fibres de carbone seront ensuite intégrées par exemple dans le processus de fabrication d'une pièce de voiture pour la consolider. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas c'était un plaisir de vous la partager.